Bonjour et bienvenue au webinaire du journal de bord à petits pas de Cassiopée. Donc, tout d'abord, laissez-moi vous présenter Karine Buzelaki. Excusez-moi. Donc, voilà. Orthopédagogue responsable du développement chez Cassiopée, développement pédagogique. Donc, moi-même, Éric Rousseau, président de MJS Technologies. Donc, on est très heureux ensemble de faire partie de ce webinaire et on va vous présenter très bientôt un outil vraiment intéressant. Tout d'abord, avant de débuter, laissez-moi vous expliquer quelques consignes d'usage avant de partir ce webinaire. Donc, tout d'abord, au niveau de l'utilisation du webinaire, nous allons évidemment répondre à vos questions, mais à la toute fin. Mais je veux prendre quelques secondes pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, ce qui est important lorsque vous posez vos questions, en fait, c'est important ici d'assurer que le terme « poser vos questions », poser une question est bien indiqué. Donc, c'est super important. Et ici, à l'intérieur de la case en bas, vous allez pouvoir indiquer les mots que vous voulez poser comme question. Et notre collaboratrice Marie-Pierre, dans l'équipe, va assurer les réponses aux questions. Donc, en fait, la période de questions va se faire à la toute fin. Ensuite, la présentation webinaire, elle va être enregistrée et en rediffusion à la toute fin sur Facebook et vous allez également recevoir par courriel un lien pour pouvoir la réécouter pour ceux et celles qui ne pourront pas assister à la présentation. Donc, dès maintenant, sans plus tarder, je passe la parole à Karine. Alors, bonjour, c'est une première expérience, là, Cassiopée à MJS, de faire un webinaire. Ça, c'est particulier de ne pas vous voir. Alors, on va essayer de se connecter à votre présence via le webinaire, via le cloud. Alors, je voulais vous présenter Cassiopée brièvement. Cassiopée, c'est un OBNL qui existe depuis 10 ans. On fête nos 10 ans cette année. Notre mission est de soutenir les intervenants en petite enfance. Alors, on a vraiment un souci du développement de l'enfant, du développement harmonieux, et on le fait par le soutien aux gens qui sont autour de l'enfant. On le fait par l'approche réflexive, on le fait par des modalités qui engagent les gens dans le changement de pratique, dans nos outils, dans nos formations. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter un de nos outils développés avec la collaboration d'AmiGest. Voilà. On a certaines questions présentement sur des personnes qui disent ne pas avoir de son. Donc, s'il y a quelques personnes qui nous disent qu'il y a du son, on va poursuivre. Donc, pour ceux et celles qui nous entendent, vous manifestez. Donc, les gens nous répondent oui, il y a du son et de l'image. Donc, peut-être que c'est juste un petit rafraîchir avec votre navigateur que vous pouvez faire à l'aide de la flèche en haut. Probablement que tout va rentrer dans l'ordre. Si jamais ça ne rentrera pas dans l'ordre, ben, comme je disais au tout début, on va être rediffusé sur Facebook et on va vous faire parvenir également le lien de la présentation en rediffusion. Donc, ne soyez pas inquiets. On poursuit la présentation. Alors, on y va. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de vous présenter les fondements pédagogiques qui ont guidé le développement du journal de bord numérique. Pourquoi on a voulu faire ça à Cassiopée. Ensuite, on va regarder vraiment les fonctionnalités. On a plusieurs captures d'écran. On va traverser un petit peu cet outil-là, voir comment il est fait, qu'est-ce qu'il permet. Et on prendra un petit temps à la fin pour parler du changement de pratique que ça demande pour une équipe de s'approprier un journal de bord numérique alors que c'est pas présent peut-être dans le milieu. Alors, ce sera ça la traversée du webinaire. Les fondements. Alors, pourquoi un journal de bord numérique? Quand un milieu veut un journal de bord numérique, souvent, ce qui est derrière, c'est on veut faciliter la communication avec les parents, on voudrait économiser du temps du papier, on voudrait pouvoir envoyer des photos de l'enfant en action. Donc, ça, c'est souvent je dirais, les arguments qui viennent des milieux pour dire on voudrait un journal de bord numérique. Ce
qui a été l'argument qui a poussé le développement de notre côté à Cassiopée, c'était la raison numéro 1 là, pour le faire, c'était l'apport et le potentiel pédagogique qu'on voyait dans le fait de rendre notre journal de bord papier, parce qu'on a un journal de bord à petits pas, à tout petits pas papier, de le rendre numérique. On voyait tout le potentiel et l'apport pédagogique. Et c'est ça que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Alors, de vraiment utiliser finalement un outil comme ça pour soutenir l'observation. L'observation, c'est exigeant à travers toutes les tâches qu'une éducatrice a à faire, à travers tout le mandat qu'elle a avec les enfants. Donc, comment l'observation, qui est finalement un tellement grand point de départ pour bien comprendre les besoins d'un enfant, comment on peut soutenir cet acte éducatif-là? Alors, voilà, notre environnement, les enfants qu'on côtoie, c'est le paysage quotidien de l'éducatrice, hein, son paysage d'enfant. Tous les jours, elle a devant elle son groupe d'enfants. Il y a des choses qui sont plus évidentes à voir, qui sautent aux yeux, des choses qui sont moins faciles, qui sont plus cachées, qui sont plus implicites. C'est un peu comme regarder cette image-là de paysage. On y voit des arbres, on y voit la mer, le lac, des personnages. Mais si on aiguise notre regard, qu'on se donne une cible d'observation, bien, parfois on peut voir ce qu'on n'avait pas vu du premier coup d'œil. Par exemple, dans cette image-là, si vous cherchez un bébé, pouvez-vous voir le bébé caché dans cette image-là? Alors, je vous donne quelques secondes, mais Eric est là pour souligner, encercler. On peut voir ici sa main, ses bras. On peut voir les pieds au bout. Peut-être êtes-vous en train de le percevoir, le dos en bas courbé, la tête. Donc, une fois qu'on l'a vu, j'imagine, on ne peut plus ne pas le voir. Hein? Donc, c'est changer finalement un peu la lunette pour voir autre chose que ce qu'on est habitué à voir. Un autre exemple, si on regarde cette fois-ci cet arbre, peut-être que vous êtes plus au fait de dire « Ah, il faut chercher quelque chose dans l'image ». Effectivement, dans cet arbre-là, il y a plein de visages et peut-être certains vous sautent plus facilement aux yeux. Il y en a 11, je crois, dans cette image-là. Donc, quand on a une cible d'observation, déjà notre regard, notre observation est plus précise, nous permet de voir ce qu'on n'aurait pas vu d'emblée. Et un dernier exemple pour illustrer mon propos, c'est cette image Ah, attendez, voilà, on a vendu un peu le punch, mais cette grenouille-là qui... bon, on voit la grenouille, mais si on change notre regard, notre posture, ben, finalement, la grenouille peut être aussi un cheval. C'est un peu ça, hein? Les enfants qu'on voit peuvent être autre chose que ce qu'on voit d'emblée. Alors, le journal de bord à petits pas veut aider ça, veut aider à raffiner finalement notre regard pour voir l'enfant dans tout son développement. Voilà, alors on l'a bien vu, je pense. Là. Comme ça. Voilà. Alors, c'est ça. Le journal de bord, dans le fond, c'est de se dire qu'est-ce que j'observe. On voulait que cet outil-là aide à sortir finalement de l'intuitif, de prendre conscience des aspects du développement qui attirent plus facilement notre regard. Qu'est-ce que j'observe pas aussi, que je suis moins portée à voir chez cet enfant-là. Donc, on voulait que l'outil soutienne ça. C'est donc placer l'observation observer finalement à travers une lunette spécifique, à travers la lunette des sphères de développement. Donc, on voit ici le développement langagier, cognitif, socio-affectif, moteur, comment je peux regarder l'enfant à travers cette lunette-là du développement et mieux le comprendre dans son cheminement. Alors, pourquoi un journal de bord numérique? D'abord, c'était pour aider à planifier des observations pour mieux voir. Est-ce que je peux me donner des cibles pour mieux voir cet enfant-là dont je m'occupe? Et après, le deuxième niveau qu'on va voir plus loin, c'est avoir un outil qui soutienne l'analyse des observations. Et tout ça va permettre d'approfondir la compréhension du développement de l'enfant dont je m'occupe. Alors, soutenir l'acte éducatif observé, donc pouvoir avoir un outil qui nous dit l'enfant, il fait quoi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait, je vais pouvoir le communiquer aux parents, mais ajouter, ben il fait quoi et ça touche quel aspect de son développement. Et surtout, d'écrire comment il le fait. Alors, c'est pas juste de dire il est allé jouer, il a bien mangé, il a couru dehors, mais comment il a couru, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, comment il s'est relié aux autres. Donc, c'est d'écrire comment l'enfant fait ce qu'il fait. Comparons deux types de journal de bord, Eric, tu m'as suggéré de regarder celui-là.
Donc, qui est un exemple du journal de bord habituel pour ceux qui sont habitués avec Amiges. C'est l'ancien journal de bord, donc à quoi ça peut représenter. Donc, on voit les activités extérieures, l'alimentation, interaction, participation, sommeil. Donc, c'est différents éléments qui sont documentés, mais aussi avec une anecdote. Une anecdote. Voilà, l'éducatrice aurait pu écrire « Aujourd'hui, Léa a fait du dessin, elle passe une belle journée avec les amis, nous sommes allés au parc. » Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut retrouver de façon visuelle. Qu'est-ce que le journal de bord à petits pas fait d'autrement que ça? Mais voilà ce que ça peut ressembler. Alors, on va avoir l'observation qui est là. Ce matin, Léa demande d'avoir des crayons et s'installe au coin bricolage. Elle s'applique de longues minutes et dit « J'ai dessiné tous les amis. » Alors, on n'a pas juste ce qu'elle a fait, on voit comment elle l'a fait et on voit surtout ce cercle-là qui est notre lunette avec des quarts de cercle là, qui sont mis en relief. Le langagier, hein, elle a dit quelque chose. Le cognitif qui est toute sa concentration à ce moment-là. Le moteur qui est son geste de dessin. Donc, l'éducatrice va sélectionner, va aller cliquer sur un des quarts de cercle qui correspond finalement aux dimensions touchées par son observation. Et elle va pouvoir, comme dans un journal de bord habituel, en dessous écrire l'alimentation, le sommeil et tous ces éléments-là, d'éléments de la journée dont les parents sont aussi intéressés à connaître. On continue. Alors voilà, je voulais vous donner un exemple de notre version papier. Peut-être que ce serait intéressant de voir dans vos milieux, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent présentement qui ont peut-être la version papier. Ça ressemble un peu à ça. Hein? On retrouve notre cercle avec là, la possibilité de colorer le quart de cercle qui correspond à l'anecdote. On l'avait en version papier. Et là, on s'est dit, qu'est-ce que ça deviendrait si on sortait de la deux dimensions et qu'on amenait ça dans une dimension numérique? On pourrait pousser encore plus loin toutes les fonctions, les possibilités de ça. Pour le plaisir, pour ceux et celles qui utilisent la version papier actuellement, mais peut-être inscrire dans le chat papier. Donc, juste pour le plaisir, on va poursuivre en même temps en parallèle la présentation. Alors, le fonctionnement de l'application. Je vais laisser Éric expliquer comment c'est Amiges qui a conçu toute la structure là pour porter cette application-là. Donc, comment on rentre dans un petit pas. Puis après, je vais revenir pour expliquer un petit peu toutes les fonctions au plan pédagogique, là, ce qui est possible de faire. Donc, tout d'abord, pour l'application mobile, en fait, il y a 3 façons pour utiliser l'application à petits pas. Donc, évidemment, on peut l'utiliser à partir d'un appareil mobile de type Apple, donc des iPads, des iPhones, des iPods à la limite. Et on peut également l'utiliser avec des appareils Android, donc on entend souvent parler des tablettes Samsung. Et finalement, on peut l'utiliser aussi avec un furteur Internet sur un ordinateur. Donc, tout d'abord, à partir d'un appareil mobile de type Apple, c'est simple d'utiliser l'application et de l'installer. Donc, vous n'avez qu'à télécharger l'application dans votre Apple Store et dans le petit moteur de recherche indiqué tout simplement à petits pas. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir retrouver l'application facilement. Vous allez le reconnaître à partir d'un petit icône Inukchuk. Donc, vous voyez à petits pas, journal de bord. Vous cliquez sur « Obtenir ». Évidemment, l'application dans l'Apple Store est disponible sans frais. Mais par contre, évidemment, il faut avoir adhéré de l'autre côté à la version. Mais sachez que vous avez 30 jours d'essai gratuits et il y a une partie également gratuite que je vais laisser tantôt Karine nous parler. Au niveau des appareils Android maintenant, donc les fameuses tablettes Samsung, en fait, c'est le même principe, c'est la même gratuité aussi pour l'installer. Donc, vous n'avez pas à payer de frais pour télécharger l'application. Vous vous rendez dans l'application Google Play, qui est un petit triangle de couleur qui est fourni par Google. Et vous allez faire encore une fois la recherche de à petits pas. Vous allez reconnaître le logo et vous allez pouvoir ensuite l'installer. Donc, d'un simple clic. Donc, c'est pas plus compliqué que d'installer Facebook, tout simplement. Au niveau de votre ordinateur, bien évidemment, vous pouvez l'utiliser. On vous invite à vous rendre sur la page de cassiope.org, /journal à petits pas, journal de bord à petits pas, comme il est écrit actuellement. Et à ce moment-là, vous pouvez cliquer tout simplement sur le bouton « Essayer gratuitement ». Donc, en l'essayant gratuitement à partir de votre ordinateur, vous allez pouvoir créer un compte à partir de cette interface.
Et à ce moment-là, vous allez obtenir votre mois gratuit et la surprise gratuite aussi, donc à ce moment. Donc, au niveau de l'utilisation, on regarde ici actuellement dans un iPad mini, par exemple, et lorsqu'on démarre l'application, le système va nous demander si on veut tout simplement se connecter ou bien créer un compte. Donc, dans mon cas, moi, je vais aller indiquer mon courriel et ensuite, je vais sélectionner « Je souhaite créer un compte ». Ensuite, le système va nous proposer, il va nous répéter notre courriel, il va nous proposer un mot de passe qu'on choisit nous-mêmes, un mot de passe de 6 caractères minimum, et ensuite, on va cliquer sur « Créer un compte ». Et là, évidemment, ce qui est important, c'est que le premier compte qui est créé, il faut que ce soit l'administrateur. Donc, ne demandez pas à une éducatrice de faire l'essai à votre place. Il faut toujours que ce soit le personnel administratif, en fait, la direction, le propriétaire, qui va aller créer le compte dans un premier temps. Ensuite, pour vérifier votre authenticité, vérifier en fait si vous êtes bien la bonne personne qui crée un compte, un courriel est envoyé de façon automatique par le système et vous allez recevoir ce beau courriel et il reste tout simplement à cliquer sur le bouton « Activer mon compte ». Donc, une fois que vous cliquez sur le bouton, ça confirme que vous êtes bien et bien le bon utilisateur. Puis à ce moment-là, le système va vous rediriger vers une page de confirmation. Une fois l'application ouverte pour la première fois, le système va vous demander est-ce que vous êtes un parent, une éducatrice ou un responsable, en fait un directeur, directrice, propriétaire. Donc, c'est important que si vous ouvrez le premier compte, c'est important de choisir directeur. Ensuite, vous allez confirmer votre nom, prénom et le nom de votre service de garde. Donc, si vous avez une corporation à plusieurs installations, ici, c'est important d'inscrire le nom de votre corporation et non le nom des installations. Donc, c'est global. Donc, c'est important de créer un seul nom. Ensuite, on a un beau petit mot de bienvenue. Et voilà, pour ceux qui utilisent déjà Amiges, évidemment, vous avez un petit avantage, c'est que le système va synchroniser les données à partir d'Amiges et à ce moment-là, vous n'aurez pas à recréer tous les dossiers des enfants, des parents, photos et employés. Pour ceux et celles qui n'utilisent pas Amiges, sachez que vous pouvez tout de même utiliser l'application. C'est juste que vous perdez juste un petit avantage. Il faut tout simplement créer manuellement les dossiers. Voilà, je passe la parole à Karine. Alors, quand on arrive dans l'application, on a fait tout ce chemin-là qui est assez simple pour entrer dans l'application. On va pouvoir créer nos groupes, les fiches d'enfants sont là, mettre les enfants qui correspondent à mon groupe d'éducatrices. Alors, je vais mettre les enfants de mon groupe et, par exemple, ça donnerait ça. L'éducatrice ouvre son à petit pas le matin, elle a les enfants de son groupe qui sont affichés. Et là, vous reconnaissez sans doute le cercle avec les quarts de cercle colorés dans le coin de chacune des photos des enfants. Et c'est écrit « Journal de bord message ». En cliquant sur « Journal de bord » ou en cliquant sur le cercle, un des deux, on arrive sur une page pour cet enfant-là, par exemple Léa. Je voudrais écrire le journal de bord de Léa ce matin ou cet après-midi-là. Et là, je vais écrire l'observation que j'ai faite. Après la sieste, Léa s'ennuyait de maman, elle est allée chercher elle-même sa doudou, elle s'est vite consolée. Alors, j'écris mon observation et là, tout de suite, je fais le lien avec le développement. Ça réfère au développement socio-affectif. Elle a réussi à se calmer, elle a réussi à se réguler, à se consoler, à se trouver une façon. Donc, ça renvoie à son développement socio-affectif. Je vais cliquer sur le quart de cercle socio-affectif et je peux aller insérer une photo. On fait attention d'avoir les autorisations de parents pour les photos ou de mettre une photo que de l'enfant. Ça, c'est une préoccupation éthique qu'il faut avoir quand on utilise le journal de bord. Alors, une photo de l'enfant qui va être là. Alors, ça pourrait être que cette seule observation-là qui est riche en soi. Je pourrais pouvoir laisser ça en plan, faire ma journée, au bout de la journée, vouloir rajouter un autre élément avant de l'envoyer et cliquer sur le plus là, qui est là et qui nous permet de rentrer d'autres cases. Alors, avoir par exemple, si on voit en bas, là, en fin de journée, Léa fait semblant de changer des couches à son bébé, on a une photo et là, ça renvoie au développement cognitif parce que c'est le faire semblant, c'est s'imaginer, tout ça. Donc, elle clique sur la sphère cognitive.
des fois, l'anecdote renvoie à plus qu'une dimension, comme on voit dans la première, là, lorsqu'elle fait du dessin, c'est l'aspect moteur, c'est la concentration de cognitif, c'est ce qu'elle a dit de son dessin. Donc, on a cliqué 3 sphères. On ne coupe pas toujours tout au couteau, là, le développement est global. Donc, ça permet ça aussi qu'une même situation puisse parler du développement de façon globale. Et là, après, elle peut aller, on voit dans le bas de l'écran, là, on a est-ce que je vais être correct, Eric? Tu me surveilles, il faut que je m'en aille là, je m'en aille là, je vais aller chercher mon crayon. Alors, on voit en bas ici, ok, vas-y Eric, tu vas te laisser le faire, il est plus habile que moi. Je voulais vous pointer, quand on fait notre journal de bord, c'est parce qu'on a cliqué observation, ça a ouvert notre page de journal de bord. Quand on clique éléments de la journée, ça nous amène ici où on peut aller identifier, comme tout bon journal de bord, ce que l'enfant a mangé, la sieste, est-ce qu'on a besoin de vêtements de rechange, est-ce qu'il y a eu des biberons, et il y a un espace aussi de commentaires où on peut échanger avec le parent un message sur cette page-là. Alors là, je reviens. C'est bon. Alors, ce que le parent reçoit, mais il va recevoir aussi ça présenté de cette façon-là avec les sphères de développement. Hein. On voit Théo adore se promener dans la cour avec la voiturette, il fait le tour des obstacles avec un grand sourire, il y a une photo, le quart de cercle moteur est coloré. Donc, pour le parent aussi, il reçoit pas seulement « mon enfant a fait une bonne journée, s'est amusé avec la voiturette », on voit, le parent voit que l'éducatrice voit le développement de son enfant, est capable de situer dans le développement ce qui se passe. Donc ça, c'est un plus aussi énorme pour les parents là, qui se mettent à eux aussi être nourris de ça. Et ils voient les autres éléments de la journée et la possibilité d'échanger un message. Alors, un petit vidéo juste pour vous donner des images de petites scènes qu'on peut observer. Hein. Souvent, on a l'impression que l'observation, c'est toujours très long, que ça nous demande énormément de temps ou d'énergie. C'est vrai que ça donne cette impression-là. Mais comment capter une scène dans la journée qui est significative pour parler du développement de l'enfant? Alors, on va regarder une vidéo qui va nous en donner une idée, finalement. Donc, nous revoilà. Nous revoilà. Alors, 2 petits courts vidéos, 2 scènes qu'on peut retrouver dans nos milieux. Alors, l'enfant qui fait des blocs, et tout à coup, ses blocs se transforment en fusée. Alors, déjà, juste cette scène-là, l'éducatrice pourrait décrire ça en 2 lignes et puis cliquer sur moteur et cliquer sur cognitif, hein, l'enfant qui a fait semblant que ses blocs devenaient une fusée. Donc, juste cette scène-là nous parle de dimensions importantes du développement. L'autre petite vidéo, l'enfant qui fait le rituel d'au revoir, ben, ça nous parle de sa communication, même si c'est non-verbal, c'est un geste de communication. Ça parle du lien d'attachement aussi, du lien avec l'éducatrice. Donc, une scène très courte nous donne des belles observations à faire pour parler du développement de cet enfant-là. Alors, l'option que j'avais très hâte de vous parler, c'est celle de l'analyse des observations. Je dirais que c'est le grand plus de cet outil-là, parce qu'on voulait que ce soit encore plus que seulement juste un outil de communication avec les parents. C'est très important, ce lien-là, communication-parent, mais on voulait un outil qui puisse soutenir les pratiques pédagogiques, qui puisse soutenir le développement professionnel. C'est une de nos missions à Cassiopée. On sait que le ministère s'apprête à bientôt évaluer les milieux sur la qualité éducative, leur façon d'observer, leur façon de communiquer aux parents. Donc, comment développer des pratiques de qualité
qui changent aussi nos façons de faire, nos façons de planifier après, notre réponse aux besoins des enfants. Donc, ça, c'était le plus qu'on voulait aller chercher dans le développement de cet outil-là. L'équipe d'Amigest nous a aidé à le développer de façon extraordinaire. Alors, dans ça fait plaisir. Dans les options, on peut aller chercher analyse des observations. Alors, j'ai rempli des observations sur mes enfants, je fais ça à tous les jours, et là, je vais cliquer analyse des observations. Et là, j'ai des possibilités de faire des tris d'observations. J'ai beaucoup de misère à manipuler. Je vais te laisser, Eric, manipuler la souris. Donc, je vais avoir la possibilité d'analyser les observations que j'ai faites sur un enfant. Alors, par exemple, je vais aller filtrer par enfant. Je vais choisir, ici, on voit Léa. Alors, j'ai filtré par enfant et j'ai cliqué sur Léa. Donc, j'ai seulement son nom. Sinon, j'aurais pu avoir tous les noms des enfants de mon groupe. Alors là, j'ai cliqué Léa. Je veux avoir les observations de cet enfant-là. Je peux vouloir aller me donner des dates. Alors, en bas, on a une possibilité d'écrire des dates, choisir les observations d'aujourd'hui, choisir les observations du mois de juillet, par exemple. Et là, on voit sur le côté, toute la partie gauche, toutes les observations de Léa vont sortir. L'autre tri important que j'ai fait, c'est magnifique, Eric, t'es carré. Je suis allée cliquer sur langagier. Hein, c'est surtout ça qui est intéressant. Je veux voir toutes les observations que j'ai faites sur du langage de Léa. Alors là, j'ai cliqué sur langage et là, avec le filtre, toutes mes observations au cours du mois de juillet, c'est ça que j'ai sorti, je vais voir toutes les observations sur le plan du langage. Ce qui est assez intéressant quand, par exemple, on est préoccupé du développement d'un enfant ou qu'on a un plan d'intervention avec cet enfant-là, que l'orthophoniste en fait partie, on peut aller rechercher toutes les observations qu'on a faites de cet enfant-là sur le plan du langage. C'est très, très riche de les avoir comme ça, toutes une à la suite des autres. Ce qu'on voit, c'est que des fois, 2 cases sont cliquées parce qu'une observation langage, des fois, implique aussi du moteur ou du cognitif. Mais on a tout ça qui est là. Ce que ça permet aussi, des fois, c'est de se rendre compte que, je vais cliquer sur observation. Par exemple, je vais aller chercher moteur. Qu'est-ce que j'ai vu sur le développement moteur, comme on voit là sur la page? Je clique moteur pour Léa, de telle date à telle date. Et là, j'ai les observations motrices qui sortent, là, comme on voit à droite de l'écran. Mais je peux me rendre compte que pour un enfant, j'ai presque pas d'observation sur le plan moteur. C'est pas ce qui me marque le plus, c'est pas ce que spontanément je vois tous les jours. Et là, je me rends compte que j'ai pas beaucoup de contenu pour parler de son développement moteur. Alors, c'est là où tout à l'heure, je disais sortir de l'intuitif, avoir un regard sur ma pratique, renforcer mes pratiques d'observation. C'est ça que ça permet, cette partie-là d'analyse. C'est ces synthèses-là de ce que j'ai fait pour chacun des enfants. Je pourrais le faire un tri par groupe, un tri par date, un tri par sphère de développement. Donc, c'est cette fonction-là qui est très, très intéressante, je pense. Et donc, à ce moment-là, si par exemple, je me rends compte que j'ai peu d'observations sur le plan moteur, mais je vais aller dans mes pistes d'observation un petit pas, je vais aller voir dans le moteur, puis je vais me donner une cible d'observation. Pour cet enfant-là, je veux observer plus comment il dessine, comment il gribouille, je veux observer plus comment il monte les escaliers, je n'ai pas prêté attention à son mouvement. Donc, je me donne une cible pour préciser mon regard. Alors, il y a ce qu'on voit, puis l'analyse, c'est ce qu'on en comprend. Hein? C'est un peu l'iceberg, là. Il y a toute la partie qui est en dessous, on peut voir des comportements, mais qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, ces comportements-là? Ça me parle de quoi? De quels besoins sur le plan du développement? Le journal de bord à petits pas nous donne une belle possibilité là, de faire ce travail, de cette analyse-là. Alors, si je prends le schéma de la démarche réflexive qui est cher à Cassiopée, qui est vraiment la démarche qui encadre toutes nos formations, nos outils, à petits pas vient vraiment dans l'étape de permettre d'observer, de décrire l'enfant. Et ça nous prend ce moment-là d'analyse de ce qu'on a observé. C'est pas juste ramasser des observations pour ramasser des observations, c'est avoir des observations pour comprendre son développement. Alors, on renvoie ici à, par exemple, nos grilles de référence du développement. Une fois que j'ai ramassé mes observations sur le plan du langage, par exemple, ou cognitif, ou moteur, ou socio-affectif, je peux aller dans ces grilles de référence-là, voir, mais l'enfant est rendu où? C'est quoi la prochaine marche d'escalier dans la zone proximale de développement? Ce serait quoi le prochain pas pour l'accompagner dans son développement? Et après, je peux revenir à intervenir adéquatement, communiquer ce qui se passe aussi aux parents. Donc, c'est cette boucle-là de réflexion qui finalement favorise vraiment la qualité de nos pratiques pédagogiques
et assurément a des impacts sur les enfants. Alors, ce qui est tantôt, tu parlais du cadeau. Surprise, la petite surprise, le cadeau surprise. C'est ça, c'est le passage à l'école. Voilà. C'était un peu, ça s'inscrivait comme dans une normalité qu'au bout de ça, le passage à l'école en fasse partie. Hein, notre outil passage à l'école, développé en collaboration dans Côte-Saint-Paul, Villemort, existe papier, est utilisé par plein de groupes passage à l'école, de communautés qui favorisent la transition scolaire. On est aussi encouragé à ça dans ce qui s'en vient, ce qui est proposé par le ministère. Le passage à l'école, donc, est gratuit en version papier et on voulait que le passage à l'école numérique le soit aussi, le demeure. Il est donc intégré dans le journal de bord à petits pas. Alors, je suis l'enfant pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il arrive à son passage à l'école, il y a l'option dans le journal de bord de pouvoir aller remplir le passage à l'école de façon numérique. C'est toujours le parent qui est le porteur après de cette information-là pour le transmettre à l'école. Et cette partie-là demeure gratuite dans le sens qu'un milieu pourrait faire l'essai gratuit de à petits pas. Au bout d'1 mois, décider de pas continuer à petits pas, mais toujours avoir l'accès à la partie passage à l'école avec les fiches enfants qui sont là, mais puis avoir les accès pour les autres fonctions qui sont du journal de bord, mais garder seulement passage à l'école. Donc, dans ce sens-là, passage à l'école demeure gratuit, même si vous voulez pas avoir le journal de bord, mais si tu as le journal de bord, tu as naturellement aussi le passage à l'école. Bon, je sais pas si j'ai été claire dans mon affaire. Donc, le passage à l'école, on peut insérer aussi une photo, un dessin de l'enfant et on a dans l'outil numérique la possibilité d'aller, par exemple, faire son portrait cognitif avec la légende « C'est facile pour moi, j'ai besoin de soutien, malgré le soutien, je progresse ». Donc, de donner un portrait de où l'enfant est rendu de façon globale dans son développement pour faciliter la transition scolaire, aider à ce que l'école soit prête à le recevoir. Et dans le passage à l'école, il y a aussi des sections, quels sont les besoins de l'enfant en fonction des 4 sphères de développement, c'est quoi les stratégies gagnantes qu'on a mis en place en milieu petite enfance qui peuvent être utiles pour l'école. Les changements de pratique. Hein? Ça demande des changements de pratique intégrés du numérique quand on est habitué au papier. Les gens ont peur, on n'a pas nécessairement partout une culture du numérique, comment on va vivre ça, est-ce que mon équipe est prête à faire ce passage-là, ce virage-là. On est allé chercher des commentaires de milieux qui l'utilisent déjà, notre journal de bord. Et ce qu'on retient, c'est ce que les gens en ont dit. On a pris des petites citations. Avant, dans notre milieu, quelqu'un nous dit 30% des parents s'intéressaient au développement et seulement 4 sur 8 prenaient rendez-vous pour les rencontres de développement. Depuis la version numérique, les parents interagissent, posent des questions tous les jours et c'était souligné comme si c'était vraiment quelque chose qui était nouveau. Et tous les parents, au moins un des deux, lisent le journal de bord. 7 sur 8 prennent rendez-vous pour discuter du développement. Donc, eux ont vu que le journal de bord a amené chez les parents un intérêt particulier, finalement, à dire hey, le développement, les éducatrices le voient, il y a quelque chose qui professionnalise aussi l'action de l'éducatrice. C'est pas juste un cahier qui dit bonne journée, mauvaise journée. C'est un cahier qui rend l'observation du développement. Donc, ce qui est intéressant, dans le fond, c'est que les parents reçoivent l'information sur leur téléphone, dans leur mobile, au travail. Donc, ça change vraiment les choses. Il y a vraiment une communication plus complète de ce qu'on entend. Voilà. Alors ça, c'est un des commentaires. On avait un autre commentaire qui disait c'est plus rapide. Hein? J'imagine que peut-être c'est ça qui passe dans les questions là à l'écran que on va voir tantôt, mais là, on trouve ça plus rapide parce que bon, le contenu est lié aux observations de la journée. Les photos viennent renforcer l'observation. Il y a aussi un simple clic pour classifier, ça réfère à quelle partie du développement. Donc, ils voyaient un gain de temps quand, par exemple, ils ont à remplir les grilles de développement puis faire des synthèses ou des portraits de l'enfant. Là, ils ont toutes leurs observations qui sont là. C'est dur de faire une synthèse, un portrait rendu au mois de mai quand il faut essayer de se souvenir fouiller dans tous les papiers. Qu'est-ce qu'on a vu? Où est-ce qu'il est vraiment? Est-ce que je l'ai vraiment vu faire ça? Donc là, il y a comme de l'information vraiment disponible, facile à classer pour faire les synthèses par sphère de développement, par exemple. Donc ça, c'était plus rapide. Un autre utilisateur nous disait, ben ça prend 2 semaines s'approprier là pour être vraiment. Des fois, on le fait pour 1 ou 2 enfants pour s'habituer au clic et tout ça.
Mais en 2 semaines d'appropriation, on peut penser que c'est pas si énorme finalement, que c'est assez, je dirais, convivial et facile de se repérer dans cet outil-là, puis facilement on développe une plus grande rapidité. On peut aussi écrire un mot, hein, si on écrit le mot enfant, ENF, il va nous le suggérer au complet, mais on n'aura pas à l'écrire au complet, un peu comme ce qu'on a dans nos... Quand on envoie des messages textes, par exemple. Là. Ça facilite aussi la rapidité là, plutôt que tout écrire, par exemple, à la main. Ça amène à sortir des habitudes. Nécessairement, les milieux peuvent réagir. Il y a des milieux qui nous ont dit, on a commencé avec les éducatrices qui étaient plus qui étaient plus prêtes à faire l'essai. Et après ça, on l'installe graduellement. Il y en a qui commencent pour 2 enfants dans leur groupe. Puis quand ils sont à l'aise, ils généralisent. Donc, il y a toutes sortes de façons de se donner le temps, finalement, de sortir du connu, d'aller mettre un pas dans ce qu'on connaît moins, puis de voir que c'est normal d'être pas à l'aise au départ, mais qu'à l'utilisation, ça nous rend l'action vraiment plus efficace. Donc, voir les gains. Participer aussi avec votre équipe avant à la réflexion sur ce changement-là. Cassiope offre un atelier d'appropriation. On peut venir en présenter au milieu aussi ce que ça demande, ce que c'est, ce que ça permet. Et ça devient plus accessible après ça pour l'équipe. Ça fait moins peur, je pense. Ouais. Alors, c'est un peu ça le tableau des phases du changement. Donnez-vous le temps de faire l'éveil à ce projet-là, de le mettre en place tranquillement avant de consolider cette pratique-là et de voir tout ce qu'elle peut projeter, parce que ce dont j'ai pas parlé aussi, c'est que les gestionnaires, ça devient aussi, ou les personnes en soutien peuvent l'utiliser pour faire aussi soutenir le développement professionnel de leur équipe. Hein. Par exemple, s'asseoir avec une éducatrice puis dire « Hey, regardons ensemble ton journal de bord, comment ça se passe, tes observations, hein, as-tu remarqué, je vois que tu soulèves tel élément, c'est donc renforcer les pratiques, ou bien quand c'est difficile, comment on pourrait faire pour que ça soit plus facile. Donc, ça devient aussi un outil de soutien au développement professionnel de l'éducatrice dans sa planification, dans son observation des enfants. Alors, voilà. Nous sommes rendus à la période de questions. Ça s'est bien déroulé. Je crois qu'on a une petite question ici. OK. D'accord. Donc, on a les différentes questions. Par exemple, la question 1, combien ça coûte? Donc, c'est pas 30 $, c'est pas 20 $, mais plutôt 10 $ par place au permis. En fait, par enfant, excusez-moi. Donc, si vous êtes dans un milieu que vous voulez commencer dans une première année avec une vingtaine d'enfants, par exemple, ben, on a cette flexibilité-là de pouvoir l'essayer un peu plus longtemps qu'un mois. Donc, c'est 10 $ par enfant par année. Donc, c'est pas plus dispendieux qu'un journal de bord papier, par exemple. Je te laisse la deuxième. Il y a des gens qui se demandent comment on fait. Donc, tantôt, Eric a un peu montré comment aller chercher là dans aller chercher l'application comme telle, mais en appelant à Cassiope. Donc, on peut peut-être redonner le lien. Le lien qui est sur une de nos acétates. Donc, communiquer avec Cassiope. Et avec nous, vous allez pouvoir faire aussi l'inscription au journal de bord. Alors, on arrive, on revient dans nos acétates. On va vous remettre l'adresse, c'était là. Voilà. www.cassiope.org, journal de bord à petits pas. Donc, ensuite, on a une autre question. Si on n'a plus d'une installation, est-ce qu'on peut prendre juste pour une installation? Donc, oui, c'est possible. Comme on le disait tantôt, on a proposé la flexibilité de l'utiliser par groupe d'enfants comme vous voulez, donc une vingtaine pour commencer. Donc, peu importe la façon que c'est découpé dans vos installations, vous pouvez le faire sans problème. Alors, il y a une autre question. Est-ce qu'il y a une formation disponible pour à petits pas? Comme je le disais tantôt, oui. On peut offrir un atelier d'appropriation du journal de bord à petits pas, donc pour vos équipes, pour les gestionnaires aussi. Donc, oui, ça, il n'y a pas de problème, il y a ce soutien-là. Donc, on a d'autres questions supplémentaires qu'on avait cachées. On vient de les sortir du sac. Désolé. Donc, on a Mme Riendo qui nous demande si on peut avoir le PowerPoint après la présentation pour présenter à votre équipe. Donc, oui, c'est possible. Oui. Oui. Donc, on pourra le faire parvenir par courriel au courant de la journée, en même temps que la vidéo de rediffusion. Donc, on va attacher le document directement dans le courriel qu'on va envoyer tantôt. Donc, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut sauvegarder et envoyer en un seul envoi?
Je ne sais pas si je comprends la question de Marie-Ève. Donc, dans le fond, quand tu écris ton journal de bord dans la journée, mais que tu ne veux pas l'envoyer tout de suite, il se sauvegarde tout seul. Tu n'as pas à cliquer sauvegarder. Tu as inscrit quelque chose, c'est sauvegardé. Tu n'es pas obligé de l'envoyer tout de suite. Tu peux attendre puis dire, ah non, finalement, je veux changer. C'est pas tout à fait comme ça que j'aurais voulu le dire. Je me réajuste ou bien je veux ajouter de l'information. Puis là, après ça, on clique envoyer à la fin de la journée. Je ne sais pas si je réponds bien. Une deuxième question de Marie-Ève. Est-ce que l'application est plus rapide que l'application Amigest? En ajoutant les photos, c'est vraiment long d'habitude. Donc, c'est un peu embêtant comme question. C'est très général. Des problèmes de lenteur, des problèmes de vitesse, ça peut dépendre de plein de facteurs. Donc, ça peut dépendre de la grosseur des photos, ça peut dépendre de la vitesse de votre tablette, ça peut dépendre aussi également de la connexion Internet et de votre réseau Wi-Fi. Et parfois, ça pourrait peut-être dépendre aussi de Amigest. Donc, il peut y avoir plein de facteurs. C'est difficile de répondre à la question. Si jamais vous avez des problématiques, je vous invite à communiquer avec nous. Puis peut-être qu'on pourra analyser plus en détail quelle est la problématique. Mais si vous voulez vous faire une tête puis l'essayer rapidement, en fait, allez essayer la version gratuite pendant 30 jours. Faites l'essai de pousser des photos. Vous allez voir si c'est un peu plus rapide. Mais normalement, les applications sont supposées d'être très fonctionnelles. Donc, c'est ce que je peux répondre présentement. On a une question sur est-ce que ça va être transférable facilement dans les documents qui seront requis par le ministère? On ne sait pas encore ce qui va descendre du ministère. Fait que ça, c'est une réponse à laquelle on ne peut pas répondre. Ce qu'on sait, c'est que les milieux vont être évalués sur la qualité de l'interaction de l'enfant avec l'éducatrice, la qualité aussi structurelle, que la planification, les observations, la façon de communiquer l'observation, ça va être aussi évalué. Donc, on est certain que ce dont on est certain, on ne sait pas les outils qui seront demandés par le ministère, mais ce qu'on est certain, c'est qu'une pratique comme celle qu'on propose répond à des critères de qualité assurément. Donc ça, on peut le dire. Puis pour ajouter, Karine, dans le fond, si jamais on remarque, comme un peu avec tous les produits qu'on a faits, si on remarque qu'il y a de la double saisie, de la documentation lourde, que ça va vous faire sauver du temps, puis que finalement, on est en mesure d'intégrer les différents documents qu'on connaît pas encore, différents documents au produit, c'est évident qu'on va se consulter, puis on va regarder des solutions pour vous faire sauver du temps, parce qu'en quelque part, l'objectif, c'est évidemment pour nos enfants, mais aussi en même temps de ne pas perdre du temps avec tous ces beaux outils-là. Est-ce que l'analyse peut être faite par la direction aussi? Donc oui, la personne en soutien pédagogique peut aller cliquer sur un groupe d'enfants, puis s'asseoir avec son éducatrice, puis observer les observations pour un enfant qui préoccupe, par exemple, dans son développement, ou pour travailler aussi les habiletés professionnelles avec cette éducatrice-là, faire un échange qui soutient finalement l'amélioration des pratiques. Donc oui, elle a accès à toutes ces fonctions-là. Est-ce que la direction voit les échanges faits entre les parents et les éducatrices? Donc, la réponse est oui. On peut aller consulter l'information qui a été échangée. Évidemment, l'idée, c'est pas un outil qui va vous inonder d'informations, mais par contre, si vous avez un besoin de faire des vérifications spontanées, donc oui, l'outil est fait pour vous donner cette possibilité sans problème. Ensuite, qu'est-ce que la section? OK. Au niveau de Isabelle, Isabelle nous pose une question. Est-ce que la section est publique? Donc, je vais tenter d'y répondre avec l'information que j'ai présentement. Je crois comprendre que vous faites allusion à un mur, un fil de nouvelles et toutes les informations sont un en dessous de l'autre. Donc, non, à petits pas, il n'y a pas de fil de nouvelles qui ressemble à Facebook ou bien au cahier de communication. Donc, chaque parent reçoit son information. Et il n'y a pas vraiment possibilité d'aller voir les informations des autres. Puis s'il y a des commentaires, les commentaires sont personnels entre le parent et l'éducatrice. Peut-on faire, Isabelle demande aussi, peut-on faire seulement un envoi par enfant par jour? Donc oui, c'est ça qui est prévu, c'est qu'il y a un journal de bord qui peut partir par jour. Ce que je voulais dire tantôt, c'est que tu pouvais le commencer, pas l'envoyer tout de suite, y revenir un peu plus tard dans ta journée, mais tu peux l'envoyer qu'une seule fois. Une autre question ici, est-ce qu'il sera possible de cumuler les éléments
de chaque développement pour en faire un portrait d'enfant à la fin de l'année? Ben, en fait, la réponse est oui. L'idée qu'on vous montrait tout à l'heure, c'est qu'on pouvait filtrer une section d'enfants avec des dates de début, des dates de fin, puis à ce moment-là, le système va nous proposer toute la liste des observations qui ont été faites au courant de l'année. Et en plus, vous pouvez le filtrer par sphère de développement. Donc, c'est vraiment un outil d'analyse. C'est ça. Et là, il y aura une partie, c'est un outil qui avance, hein, il n'est pas fini, puis on n'y touche plus. Là, on continue de le pousser avec toutes les possibilités qu'il a. Ce qui s'en vient prochainement, c'est la page, justement, comme on a dans le journal de bord papier, la page feuille synthèse. Elle va être aussi dedans le journal de bord numérique. Donc, tu vas pouvoir sortir tes observations sur le langage, puis aller te faire ta synthèse que tu veux communiquer aux parents lors de ta rencontre de parents. Si je me trompe pas, ça répond en même temps à la question de Mme Sonia Cloutier au niveau de ajouter la planification en lien avec les observations. Oui, donc c'est ça. Ça va aussi faire partie des améliorations qui sont des prochaines semaines, de pouvoir cliquer les sphères, les pistes d'observation, par exemple, que j'ai déjà faites, de pouvoir aussi planifier mon observation en fonction des observations que j'ai faites. Donc, il y a tous ces ajouts-là à ce qu'on a déjà présenté aujourd'hui qui vont être là aussi dans l'application qu'on continue de bonifier. Est-ce qu'il sera possible de cumuler les éléments de chaque développement, faire un portrait? On a répondu. Est-ce que les propriétaires ou les directrices peuvent, via cet outil, envoyer des documents aux parents? Donc, j'ai un blanc. Est-ce qu'il est possible d'envoyer des documents aux parents? C'est pas. De toute façon, c'est pas ça la mission de l'outil. L'idée derrière, c'est pas de remplacer votre système de courriel, là. Dans le fond, l'idée, c'est vraiment en lien avec les enfants. Donc, non, actuellement, il n'est pas possible d'envoyer des courriels avec des documents aux parents. Alors, voilà. Donc, la section bilan, là, on nous dit on aimerait avoir une section bilan des observations. Ça va être là, ça va être présent très prochainement. Et les parents peuvent répondre. En fait, il y a une communication qui est possible pour le parent à chaque fois qu'il y a le journal de bord. Est-ce qu'il peut mettre ses propres observations? Ben, ce serait à ce moment-là qu'il peut ajouter, hein, l'éducatrice qui a observé quelque chose, mais le parent peut aussi dire, ben, nous aussi à la maison, il le fait. Donc, il y a cet échange-là qui est possible de faire de cette façon-là. Ensuite, Mme Marie-Ève, vous avez une question sur une suggestion en fait pour Amiges pour avoir un tutoriel technique optimal pour l'utilisation et les performances de l'application. Donc, un peu ce que j'ai expliqué tantôt. Actuellement, ben, vous pouvez communiquer avec nous si c'est des éléments techno là, que vous avez besoin d'un coup de main. Vous pouvez communiquer avec nous, on est en mesure de vous aider là-dedans. Si c'est des besoins par rapport à l'application, donc l'utilisation du conseil par rapport à la pédagogie, comment s'inscrire, comment adhérer. Donc, ça, c'est vraiment avec Cassiope qu'il faut communiquer. C'est vraiment la porte d'entrée. Et pourquoi c'est la porte d'entrée? Ben, c'est parce que c'est eux les spécialistes dans le développement de l'enfant. C'est pas Amiges. Donc, nous, on est là en appui technologique plutôt qu'en appui de développement. Donc, c'est important de comprendre que vous allez faire face avec une équipe qui va vraiment vous appuyer dans votre démarche. Donc, puis au niveau, pour terminer par rapport à la question techno, ben très bientôt, on va avoir de disponibles des conférences techniques. On va mettre en place très bientôt des formations sur l'utilisation de tablettes, que ce soit Apple ou Android. Donc, surveillez nos prochaines communications. Pour ceux qui s'intéressent à la techno, il y a des choses qui vont arriver très bientôt. Voilà. J'avais une question sur pouvoir imprimer, entre autres dans le passage à l'école. On a la possibilité, hein, les gens nous disent là, le passage à l'école, est-ce qu'on pourrait l'imprimer pour le garder dans nos dossiers? Oui, il y a l'option avant de l'envoyer aux parents. On peut aussi l'imprimer pour le garder dans les dossiers. Donc, ça, c'est possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'on va pouvoir envoyer des petites vidéos, des comptines, de la musique, des spectacles aux parents? Bien évidemment, plus qu'on va avoir de gens qui l'utilisent, plus qu'on va avoir des suggestions chez Cassiope. Puis si c'est vraiment un besoin et que ça a un lien avec le développement de l'enfant, ben c'est des possibilités qui pourraient peut-être s'offrir effectivement. Il y en a qui demandent est-ce qu'on peut faire du copier-coller pour le bilan d'observation. Comme c'est un outil qui vise à soutenir l'analyse de l'éducatrice,
On voulait pas quelque chose qui direct se transférait. J'ai fait des observations, pouf, ça me s'en va dans mon bilan sans que j'aille à avoir un moment de réflexion sur qu'est-ce que je veux dire, comment je veux le dire. J'ai vu ça, mais comment je l'amène dans mon bilan, comment je veux le formuler aux parents, qu'est-ce que je sélectionne de pertinent parmi ce que j'ai. Donc, ce moment-là d'analyse, nous, on voulait le protéger, je dirais. On peut le trouver exigeant, nous, on le trouve essentiel, que cette réflexion-là, ça fait partie de l'acte professionnel de communiquer après l'information aux parents en ayant ce tri-là dans la façon que je veux le dire, dans comment je veux le dire, qu'est-ce que je veux le dire. Donc, c'est ça. Il y a toute l'information qui est là. Il y a l'exercice de faire la synthèse demeure l'exercice de l'éducatrice à ce moment-là. Pour des groupes multi-éducatrices, est-ce que plusieurs pourraient écrire sur le même enfant? Donc oui, les accès, là, c'est peut-être ça que ça veut dire. Qui a accès au groupe d'enfants? C'est ouvert, là, c'est ça. C'est l'ensemble des éducatrices qui sont dans la petite pas peuvent aller chercher les enfants. Si par exemple cette journée-là, il y a cet enfant-là qui est dans mon groupe, même si normalement il n'est pas dans mon groupe, donc je peux le faire, je peux aller le chercher pour pouvoir remplir son journal de bord. Ou si je suis une remplaçante, le gestionnaire fait juste donner un accès pour qu'elle puisse aller aussi remplir le journal de bord des enfants. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Faut-nous ajouter une section pour les boires, des poupons, indiquer une deuxième sieste? Oui, absolument. Oui. Donc, dans l'application, on peut ajouter plusieurs, comment on les appelle? Des cases, là, hein, ouais. En cliquant sur un plus. Exact. Donc, on peut ajouter effectivement l'information sans problème. Donc, il peut y avoir plus qu'une sieste, plus qu'une case sieste. Comme il y avait plus qu'une case avec le cercle des sphères de développement, on peut de la même façon pour les siestes, pour les biberons, pour le repas. Ça s'ajoute facilement. Donc, il y avait la notion de groupe d'âge aussi dans la question pour Madame Marie-Claire. Elle veut savoir également, est-ce que c'est adapté entre les différents groupes d'âge? Donc, un enfant qui est poupon, bien évidemment, on va avoir peut-être les boire, tandis qu'un enfant plus vieux, on les aura pas. Donc, l'employé va avoir la possibilité de choisir. Puis, les pistes d'observation, hein, ceux qui sont habitués avec le journal de bord papier, on avait des pistes d'observation pour à tout petit pas, pour le 0-18 mois, puis des pistes d'observation pour à petit pas, qui était le 18-60 mois. Bien, ces pistes d'observation-là, qui sont naturellement différentes, là, ces deux groupes d'âge-là, sont présentes aussi dans le document. Donc, on peut aller chercher nos pistes d'observation selon ces deux grandes catégories de groupes d'âge. Donc, on a Mme Caroline Côté, Couture, qui désire savoir s'il y a possibilité de savoir qui a écrit. Donc, comment identifier, en fait, qui écrit dans le fameux journal de bord. Donc, en ce qui concerne toute la section commentaires, évidemment, le nom de la personne qui a écrit, la date, des choses comme ça, le parent, l'employé. Donc, ça, c'est effectivement très bien documenté. Et évidemment, chaque employé a son compte. Donc, lorsqu'il est connecté, ben c'est identifié à son groupe. Donc, on peut le savoir également de cette façon. Est-ce qu'on a manqué des questions? Est-ce que les parents doivent télécharger l'application? Donc, ils ne sont pas obligés, les parents, de télécharger l'application. Évidemment, l'expérience est meilleure, mais ils reçoivent quand même les informations par courriel. Oui. Donc, les informations rentrent quand même par courriel. Donc, ils ne sont pas obligés, mais s'ils le font, ils vont pouvoir répondre à une question, des choses comme ça. Évidemment, ils peuvent également utiliser leur navigateur Internet à partir de leur ordinateur. Donc, ils ne sont pas obligés non plus de télécharger l'application. Ensuite, est-ce que ça fait le tour des questions? Au niveau des correcteurs d'orthographe, nous, on utilise, en fait, on utilise les correcteurs natifs des appareils. Donc, c'est important de comprendre que nous, on n'est pas une entreprise on s'appelle pas Antidote, là, donc on n'est pas une entreprise de correction de français. Donc, on utilise les correcteurs intégrés à la tablette. Donc, c'est super important que votre tablette soit bien configurée en français canadien si vous voulez que le correcteur puisse corriger vos mots en français, par exemple. Donc, si vous êtes d'Android ou Apple, le système va utiliser le correcteur intégré. Et vous savez que le correcteur, en fait, c'est surtout des mots. Donc, ce ne sera pas nécessairement des conjugaisons qui vont être corrigées, mais vraiment des mots. Est-ce que chaque employé doit avoir une adresse courriel? Donc, pas nécessairement chaque employé, mais plutôt chaque utilisateur. Donc, chaque utilisateur peut utiliser une adresse courriel. Mais par contre, il y a certains trucs qu'on a
à l'aide d'un courriel unique, on pourrait, il y a certains petits trucs, mais oui, en général, c'est préférable si vous voulez identifier chaque personne qui l'utilise, c'est préférable, mais c'est pas nécessairement obligatoire. Peut-on sélectionner un parent ou ce sont les deux parents qui reçoivent automatiquement le journal? Donc, dans la fiche enfant, on va aller inscrire les adresses courriels ou les personnes qui vont recevoir le journal de bord. À la rigueur, ça pourrait être même grand-maman là, qui est aussi mis là. Donc, c'est les personnes autorisées à recevoir le journal de bord. Donc, les deux parents là, peuvent le recevoir. Donc, on demande, ici, on demande la grosseur des tablettes. On a Madame Girard, Sonia Girard, qui demande quelle grosseur. Donc, on va généralement préconiser une tablette environ de 8 pouces, pas en dessous de 8 pouces, parce qu'on sait qu'en dessous de 8 pouces, c'est des tablettes un peu moins performantes généralement. Donc, c'est souvent en bas de 8 pouces, c'est souvent des tablettes qu'on va donner aux enfants, donc qu'on fait moins attention, qui sont moins performantes, puis que c'est pas grave si ça prend du temps. Donc, généralement, en haut de 8 pouces, c'est des tablettes un peu plus sérieuses, un peu plus dispendieuses, qui vont faire en sorte que les applications que vous allez installer dans l'appareil, que ce soit Amiges ou toute autre application, vont être performantes et vont être agréables à utiliser. Donc, évidemment, 8 pouces de tablette de grandeur, iPad mini, ça peut très bien faire. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller avec des grosses tablettes, la grandeur d'un iPad mini ou comme celui-ci, c'est suffisant. Et c'est moins lourd aussi à porter, plus facile à glisser dans nos poches, donc quand même agréable à utiliser. Je vais ramener la dernière page de notre PowerPoint après ça. Donc, juste de rappeler que vous pouvez aller l'essayer gratuitement. C'est peut-être la meilleure affaire à faire. C'est d'aller voir comment ça marche, de l'essayer, de poser vos questions en nous appelant. On a quelqu'un à Cassiope qui répond aux questions. Donc, c'est une bonne façon d'aller familiariser, se coller, l'essayer. C'est ça. Et ce que je voulais aussi dire, peut-être un peu en finale, c'est que l'Inukshuk, que tu as évoqué, c'est vrai que c'est le logo qu'on a choisi. Inukshuk, ça veut dire, en Inuktitut, ça veut dire fait à l'image de l'homme. Et on l'a choisi en disant, mais le journal de bord, c'est un peu l'illustration de son développement. Donc, c'est fait à l'image de l'enfant. C'est pour ça que c'est ces pierres-là qu'on accumule comme des points de repère sur la route. Hein. C'est un peu ça qui symbolise l'Inukshuk, c'est un point de repère. Donc, les points de repère du développement de l'enfant par l'image de cette Inukshuk-là qu'on construit, puis qui parle de l'interaction entre l'éducatrice et l'enfant, l'éducatrice qui voit l'enfant dans son développement. Donc, c'est ça derrière ce logo-là. Donc, voilà. C'est notre première expérience de webinaire commun. Donc, soyez indulgents sur notre présentation. Puis, je crois sincèrement, puis Cassiope aussi, là, que le fait qu'on a joint nos expertises communes, on est convaincus, on croit sincèrement que c'est le meilleur outil que vous pouvez avoir pour faire le suivi du développement de l'enfant. Puis, on pense qu'avec c'est la meilleure façon, en fait. Amiges n'aurait jamais été capable de le faire toute seule. Ça prenait justement, ça prenait de votre expertise là-dedans. Puis on est vraiment fiers tous les deux d'avoir participé à ce projet. J'espère que vous aussi, vous allez apprécier l'utilisation puis le suivi que ça va apporter aux enfants du Québec. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à cette présentation. Vous avez été nombreux à avoir été intéressés. Évidemment, on va sûrement refaire l'expérience au courant de l'année. Donc, j'ai pas de date pour l'instant, mais c'est certain que c'est une expérience qu'on va continuer, qu'on va poursuivre. Donc, merci encore. Merci, Eric. Merci à toi.